Donc je vais vous parler du jugement et de ce que Dieu en pense aussi, du jugement qu'on peut avoir les uns envers les autres et de comment juger les choses. Dans de nombreuses régions du monde, les juges sont soumis à des pots de vin et à la corruption. Et il n'y a pas d'état de droit. Cela résulte en une terrible injustice, bien souvent. Et les pauvres en particulier ont tendance à en être victimes. Et ça fait bizarre, hein. Pour ceux qui portent des lunettes me comprennent, mais bon, je vais m'habituer. Donc le jugement. On va lire plusieurs passages, juste pour qu'on va découper la prédication en 3 passages. On va commencer par le psaume 94 et on va voir un peu en quoi Dieu est juge. Et à partir du verset 1, il nous est dit Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances parées, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent « L'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne veillerait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Ici, on voit en fait que Dieu est juge de la terre. Pour l'instant, peut-être on ne voit pas toujours la justice, nous voyons la méchanceté, l'arrogance, la vantardise. On voit des gens écrasés, des gens opprimés. Nous voyons en particulier les pauvres, la veuve, l'étranger, l'orphelin souffrir. Mais on a un Dieu patient. On a un Dieu qui est patient au milieu de tout ça. Et moi, je pourrais me dire, mais c'est quoi ce Dieu? Dieu ne fait rien pour ce monde. Et puis Jonathan le disait hier au temps des jeunes, le monde crie au jugement, à justice, et puis nous, des fois dans notre cœur aussi, on peut être comme ça. Mais pourquoi ça? Et pourquoi il se passe ça? On le dit souvent, mais c'est vrai que c'est souvent un râlement de notre cœur. Et on pourrait même demander que le feu du ciel descende sur terre, que tous les problèmes s'effacent devant ma volonté, parce que nous, on a mieux compris que d'autres. Ma volonté, moi. Mais qui suis-je réellement? Moi, qui suis-je pour me prendre pour un Dieu? Je juge Poutine, mais je ne vaux pas mieux dans mes jugements. Matthieu 5, 21, il est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Et là, on voit que Jésus remet les choses à leur place. Vous pourrez lire de Matthieu 5, 21 à 24. Est-ce qu'on juge vraiment avec la bonne mesure? Est-ce qu'on est réellement capable de juger les œuvres de Dieu? Vous savez, Dieu peut nous juger si facilement. On est tellement loin des pensées de Dieu et du cœur de Dieu. En Luc 6, au verset 40, il nous est dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi ne vois-tu pas la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil »
toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Le jugement. Comment peut-on juger? Comment peut-on approuver les choses? Comment on peut considérer les choses? On est tellement faible, tellement loin, tellement pécheur, comme le disait Bruno. Je veux dire, on ne peut pas considérer les œuvres de Dieu. Déjà, on a du mal à regarder notre frère avec de l'amour. Comment on pourrait regarder Dieu? Comment on pourrait regarder la création? Comment on pourrait regarder toutes ces choses-là? En Jean 21, 22, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et il est bien là le jugement. Vous savez, Dieu, le jugement, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Et le non-jugement aussi, la grâce de Dieu, c'est un aspect de son amour. Que nous importe à ce qu'il arrive à l'un ou à l'autre? Notre objectif, notre but dans notre vie, ça doit être de suivre le Seigneur, de découvrir ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu pour moi. Ma course peut être différente, peut être vacillante, mais néanmoins, je rencontrerai le Seigneur sur ma route. Peut-être pour un autre, la route sera plus droite de ce qu'il paraît. On ne sait pas ce qui vit réellement dans son cœur, chez lui. Mais en tout cas, nous, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de le suivre, de le rencontrer dans chaque pas, dans la prière. J'aimerais qu'on prie un peu plus, de plus en plus. Et je vous invite, je vous lance un défi. Du 11 au 22, je vais être avec des ados et des jeunes adultes pendant 11 jours avec Jonathan et Aurélie. Et je vous demande de prier chaque jour pour ça. Il y a un combat et Dieu peut faire quelque chose d'incroyable dans leur vie. Dieu peut faire que ces 22 jeunes qui vont partir aient une vie transformée, et priez pour ça, vraiment, qu'on revienne et qu'on ne soit pas 3 à porter le groupe de jeunes, mais qu'on soit presque 22 à le porter et que ça se multiplie. Et il y a des belles choses. Et il y en a parmi ce groupe qui ne sont pas encore convertis. Donc, il y a des belles choses que le Seigneur veut faire. Donc, toi, suis-moi. On juge les actions de Dieu en nous plaignant, car les situations sont difficiles. En nous comparant, parce que je ne vois pas ce qui est juste, mais c'est normal. Parce qu'on regarde avec des yeux d'homme. Et Dieu nous appelle à regarder avec ses yeux. À regarder comment lui voit les choses. Et nous sommes bien trop souvent aveugles. Vous savez, comme dans Matthieu 15, au verset 14, il est dit « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ». On est pareil. Et un peu plus loin, il est dit, au verset 16, « Êtes-vous encore sans intelligence, vous aussi ?» Pourquoi? Parce qu'on est des aveugles qui conduisent des aveugles, mais on ne s'en rend pas compte. Et on se croit tellement intelligent. Oui, mais Seigneur, tu ne veux pas nous expliquer ça quand même? Parce que les autres, ils ne comprennent rien. Mais nous, on est quand même au-dessus. Eh Seigneur, mais vous aussi, vous êtes sans intelligence et vous ne vous en rendez pas compte? Vous croyez au-dessus de la nasse? Vous croyez que votre frère, vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai lu, j'ai lu que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais qu'ils sont tous les deux égaux devant Dieu. Pourquoi? Parce que notre jugement ne doit pas nous rendre au-delà de l'autre, en fait. Et ça, c'est important. C'est très important. Je reprends Job. Et Job, au chapitre 40, au verset 1 à 9, il nous est parlé de ce que l'homme veut faire avec sa propre justice. Et je vais le lire, parce que du coup j'ai un peu de temps, c'est bien. Alors tournez dans Job avec moi, on va lire un peu Job.
chapitre 40. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, et répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. » Et là, Dieu s'adresse à Job et lui montre vraiment la stupidité de son cœur, lui montre la limite de la puissance de l'homme. Et puis Dieu se dit, voilà, je rends hommage à ta puissance parce que tu peux faire tout ça. Mais après, Dieu va parler pendant chapitre 40, chapitre 41, il va parler de la nature en fait. Des fois on pourrait se dire, mais il ne répond pas à la question, il ne révèle pas vraiment sa gloire, il ne justifie pas son geste envers Job. Mais en fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il révèle ses œuvres. Il révèle la nature, la puissance de la nature, comment il a fait grandir les animaux, comment il a fait croître cette nature autour de nous. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et ce qui est étonnant, et Bruno en a un petit peu parlé, c'est que au verset 2 du chapitre 42, il est dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et en fait, elle est là la limite de l'homme, et c'est incroyable ce que reconnaît Job. Je reconnais que tu peux tout. Et ça me fait penser au Proverbe 9, au verset 10, voilà, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est se trouver devant Dieu et l'adorer, et reconnaître qu'il est Dieu, et marcher, pas en ayant peur, mais en reconnaissant qu'il est Dieu, en reconnaissant que c'est notre Dieu. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'on est appelé à faire. Hein. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Dans ma vie, tu as tout écrasé, tu m'as humilié, tu m'as montré des choses, et tu m'as montré la stupidité de mes pensées, tu m'as parlé de la nature et de tout ce que tu avais fait sur terre. Et moi, maintenant, je reconnais que tu es Dieu, que tu peux tout dans ma vie. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on parle de sagesse, on parle de Salomon, on peut penser à Salomon. Hein. 2 Chroniques 1, verset 6. On va lire jusqu'au verset 12. 2 Chroniques 1, verset 6. « Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. » Alors, Salomon arrive et devient le roi d'Israël. Hein, et ça commence au verset 1. Et il réunit les juges, il réunit tout le monde et il va leur parler. Et là, au verset 6, du coup, on voit qu'il fait des holocaustes au Seigneur, des sacrifices d'action de grâce. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Et ça, je pense qu'on aimerait tous que Dieu nous demande ça. Hein? Demande ce que tu veux, je te le donne. Ah ouais, la proposition est tentante. Demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux,
comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Quelle sagesse, quelle humilité. Dieu, tu me demandes de gouverner quelque chose, de faire une œuvre. Dieu, tu me demandes de prendre en charge un groupe de jeunes. Dieu, tu me demandes en charge de prendre un groupe de prière, de prendre en charge une évangélisation. Donne-moi la sagesse, parce que sans toi, c'est moi qui vais faire les choses. Et là, c'est pas bon. Si c'est moi qui fais les choses avec ma sagesse et mon intelligence, c'est pas bon. Parce que le feu va descendre du ciel, et c'est moi et ma volonté qui allons accomplir les choses, et ça va faire mal. Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de grâce, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas Dieu, ça sera moi et ma volonté. Par contre, Dieu, donne-moi la sagesse, parce qu'avec toi, il va se passer des choses incroyables. Il peut se passer des choses que moi, je n'avais même pas imaginées, en fait. Des gens vont être élevés, des gens vont louer ton nom alors que je les aurais peut-être écartés à la base, mais parce que toi, tu parles au cœur de l'homme, tu peux faire des choses incroyables. Alors Dieu, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes pas des richesses, des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Sur qui repose notre vie, nos envies? Est-ce que c'est sur la crainte de l'Éternel? Et si oui, alors on va être béni. Si c'est oui, alors on va être béni. Parce que si on marche avec un cœur humble devant le Seigneur, si on ne recherche pas toutes les choses que ce monde peut nous offrir, si on recherche à le servir avec ce qu'il nous a donné, et Dieu nous a donné des talents. On l'a dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais Dieu nous a donné des choses. Et au nom de Jésus-Christ, on peut faire des choses. Parce que Dieu a planté en nous une petite graine et on est appelé à porter du fruit, autour de nous. Dieu va bénir si on marche avec humilité. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jacques 1, 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc on a parlé de la justice de Dieu, on a parlé de la justice selon Salomon avec la sagesse, des jugements. On peut parler de la vie de Salomon avec tout ce qu'il a pu juger. Il était vu comme un homme sage, un homme juste, et les gens venaient voir sa sagesse parmi tous les royaumes, s'approcher de lui. Et là, on va voir autre chose. On va voir le jugement entre les saints. Ça va faire mal. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 1. À 20. Je mets un Corinthien, ça m'écrit Jacques 2. Je ne vais pas y arriver là. Même avec les lunettes, ça ne marche pas.
c'était Jacques. Ok, donc 1 Corinthiens 6, versets 1 à 20. Quoi? Il y en a parmi vous qui, ayant un différend avec un autre, osent aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de rendre des jugements de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des jugements à faire, rendre sur des affaires de cette vie, établissez pour les juges ceux qui sont les moindres considérés dans l'Église. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a pas un homme sage parmi vous, pas un seul qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais si un frère est en procès avec un frère, et cela devant des infidèles, c'est déjà certes un défaut pour vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne s'ouvrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous-même qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. Voilà pourtant ce que vous étiez, du moins quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle, car dit l'Écriture, ils seront les deux une seule chair. Au contraire, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus vous-même, plus à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. J'aime ce passage parce que ça parle de l'Église, l'Église vivante, et on est l'Église vivante. Et on peut se dire, dans l'Église, il se passe plein de choses. Il se passe des choses. Et c'est vrai qu'on a appelé à se dire les choses, franchement, à se parler et à recevoir les paroles avec l'amour, parce que bien souvent, on peut s'écarter et il faut recevoir les reproches, les réprimandes du pasteur, des anciens, peut-être avec des paroles d'amour pour nous. Et là, dans l'église de Corinthe, il se passait des choses, c'était plein de choses. On ne va pas détailler ce qui se passait parce que c'était quand même pas des choses confortables pour le commencement de l'église. Et ce qui se passait en plus, c'est qu'ils allaient devant des juges et qu'ils mettaient les affaires de l'église devant les juges païens. Donc ils demandaient aux païens de juger ce qui se passait dans l'église. Et ça, Dieu n'en veut pas en fait. Dieu veut qu'on soit aimant, qu'on soit une lumière pour ce monde, et pas qu'on soit un témoignage minable, j'ai envie de dire.
Parce que le diable va s'engouffrer dans des témoignages comme ça. Le diable va mettre en exergue le fait que « Ah, vous êtes chrétien, c'est pour ça que vous faites ça. » Et il va utiliser ça. Mais nous, quel comportement on doit avoir au milieu de tout ça? On doit avoir un regard d'amour. On doit avoir un regard de compassion avec notre frère qui peut-être a échoué, qui peut-être s'est perdu. Et peut-être qu'on est appelé à aller vers lui, à prier pour lui. Peut-être on aura une parole de sagesse pour ce frère, pour cette sœur qui s'est perdue. Et la grâce de Dieu est là. Et le thème de ce partage, c'est, je vous ai parlé du jugement, mais en fait, c'est la grâce précède le jugement. Et vous savez quoi? Avant toute chose, avant de juger votre frère, avant de juger Dieu, avant de juger la sagesse de Dieu, remettez-vous en question. Regardez la poutre que vous avez dans votre œil. Accordez de la grâce, ayez un regard d'amour envers votre prochain, parce que vous ne valez pas mieux que lui. Vous ne valez pas mieux que lui. Pardonnez-vous réciproquement. Dieu va faire des choses au milieu de nous parce qu'on sera une église de la grâce, une église de l'amour de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, vous savez quoi? On est tous écrasés par le poids du péché et on ne se relève plus. Tous, on est condamnés, on mérite la mort, mais la grâce est venue nous chercher. La grâce de Dieu est venue nous chercher. On a Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour qu'on le rencontre, pour qu'on ait une possibilité de ne plus être esclave du péché, mais d'avoir une vie surnaturelle avec lui. Alors oui, c'est facile de juger Dieu, de juger les circonstances qu'il y a autour de nous. C'est facile de juger notre frère qui échoue et qui tombe, et on le montre du doigt. Non, faisons comme les autres fils de Noé, qui couvrons en marche arrière les péchés, recouvrons les choses et ne découvrons pas les choses. Philippiens 1, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » C'est ça qu'on doit se souvenir, les uns des autres. « Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. » Il est juste que je pense ainsi de vous tous. C'est juste ou c'est pas juste? Est-ce qu'on mérite qu'on pense ça les uns des autres? C'est juste parce que Dieu nous rend justes. Pas parce que nous sommes justes, parce que nous sommes nickel, mais il est juste parce que Dieu nous rend justes. Donc il est juste que l'on pense ça de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, c'est Paul qui parle, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Passage magnifique. Philippiens 1, verset 3 à 11. Et ici, il est dit « rempli du fruit de justice ». Et c'est quoi ce fruit de justice? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fruit de justice? Et le fruit de justice, c'est le fait que nous sachions tous et reconnaissons tous que nous sommes pécheurs et nous devons tous nous accorder la miséricorde et le pardon. Combien de fois? Infiniment. Et tu goûteras le fruit de justice. Le fruit de justice, c'est que nous sommes justes devant Dieu. Et ce fruit-là, tu vas le goûter si tu accordes la grâce à ton frère. Si tu le considères juste, si tu le considères saint, et pas que tu le considères pécheur, minable, je sais pas, plein de choses, vulgaire, violent,
Et on pourrait en rajouter, hein. Non, regardez-vous les uns les autres avec un regard d'amour, avec justice. Comment Dieu nous regarde? Comment Jésus nous regarde aujourd'hui? Vous savez, il est au ciel, il est assis et il nous dit « Ah, toi, non ». Non, Dieu est là, il nous regarde avec amour, il nous regarde à travers le sang précieux de Jésus-Christ qui nous couvre et qui nous rend parfaits, qui nous rend saints, qui nous rend impeccables devant la présence de Dieu. Nous sommes justes, nous sommes saints. Et nous devons nous regarder comme ça. Nous devons nous regarder comme ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions, nous de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction pour ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, Dieu a un plan, d'accord, pour ce monde. Il y a eu un plan depuis le début. Il y a eu la chute, ok, parce que, voilà, on n'a pas fait confiance en Dieu. Nous craignons plus la créature que le Créateur. Donc il y a la chute. Il y a eu la chute d'Adam, il y a la chute d'Ève, il y a eu la chute dans notre vie. Dès qu'on est né, en fait, on est pécheur. Puis est venue la grâce de nous approcher de Dieu avec nos offrandes et nos sacrifices dans l'Ancien Testament, puis celle de croire au sacrifice ultime de Jésus-Christ. La grâce, le plan de Dieu est que nous soyons tous sauvés. La chute, la grâce et bientôt le jugement. Le jugement des justes pour les couronner et le jugement des coupables pour les condamner. Les coupables, c'est ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui rejettent Jésus-Christ dans leur cœur. Mais la grâce précède le jugement. La grâce précède le jugement toujours. Dieu a donné une solution à l'homme pour être sauvé. Après, forcément, il y a le jugement. Vous savez, quand on évangélise, on dit souvent ça. Vous vous retrouvez devant le juge et il est prêt à vous condamner, mais là, Jésus prend votre place. La grâce de Dieu prend votre place. La grâce vient avant le jugement. Le jugement tombe, et si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez couronné de cette vie que vous aurez eue. Vous serez invité au banquet, aux noces. On a une belle vie à vivre éternellement dans la présence de notre Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours disponible pour l'homme pécheur. Elle précédera toujours le jugement. Et nous devons agir de la même manière. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Saisissons-nous de la grâce de Dieu. Arrêtons de juger. Arrêtons de nous rouler dans le péché et de nous relever plein de poussière.
nous sommes purifiés. Nous marchons avec une robe blanche. La grâce de Dieu est là. Arrêtons et sachons qu'il est Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci Père éternel, parce que toi tu parles d'une manière incroyable, Seigneur, une manière sans détour, Seigneur Jésus. Nous, on s'attend à ce qu'on règne sur ce monde, à ce qu'on soit des gens puissants, parce qu'on le mérite. Et toi, Seigneur, tu veux remplir notre cœur d'amour, remplir notre cœur de patience, remplir notre cœur de bonté, d'humilité. Et oui, peut-être que pardonner un frère dans l'Église, ça va nous humilier, peut-être qu'on va perdre de l'argent s'il nous rembourse pas, mais que cherchons-nous? Cherchons-nous le bien? Cherchons-nous la relation avec Dieu ou cherchons-nous la justice de ce monde? Et la justice de ce monde ne nous apportera jamais rien, mais la justice de Dieu, elle, va nous couronner, parce que la grâce nous aura précédés. Et Seigneur Jésus, merci pour cette grâce. Merci pour ce pardon illimité. Merci parce que tu es un Dieu qui est venu sur terre pour me permettre de marcher dans tes voies, de marcher dans la lumière et de porter du fruit. Ô Père, permets-nous de nous comporter comme des enfants bien-aimés, Seigneur. Merci pour tous ces exemples dans la parole. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.